Qui suis-je aux yeux des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Suva Kaisarea Philippi Mutua Mala Kabubana Elia Amea Doha Bolabana Yeremia alors la glorila de moteur de Kae Ablo Nabana Kendaula Amakae Yebana Bena Menyama Simon Petro Hoiji Globana Voyez Christo Maba Bla Pefi que Yesu Simon Bariona, elle a bien outil la Bible, mais de Essiafiawo, Nebe, Fofonia Silitipulako. Amen. Amen. Ici Jésus, avec ses disciples, ceux-là qui suivaient de près, il va leur poser un jour la question. Pour savoir qu'est-ce que les disciples pensaient de lui. Nous sommes les personnes prient. Beaucoup de personnes se disent disciples de Christ. Sans pour autant connaître qui est Jésus. Alors ici, Christ pose une question capitale. Je vous pose également ce soir. Qui suis-je? Le Fils de Dieu. Moi Jésus. Qui suis-je? Le Dieu des hommes. Et les disciples vont commencer à répondre. Les uns disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent même que tu es Jérémie. L'un des prophètes. Et Jésus leur pose maintenant la question à ceux qui le suivaient. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et il y a eu certainement un silence entre les disciples. Parce qu'ils suivaient Jésus. Mais la plupart ne savaient pas qui était Jésus. Alors la Bible nous dit que Simon-Pierre, que Simon Pétre, il dira que tu es le Christ. Tu es le Messie. Et le Fils du Dieu vivant. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus dira à Pierre, tu es heureux. Voyons par là. Le bonheur. Mais tu as venu, il n'est pas de l'argent. Mais voilà ton cas. Le bonheur. Tu as venu, il n'y a pas de choses matérielles. Mais le bonheur. Tu as venu, il y a de la connaissance. Il suit la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Simon a dit, c'est mon péché le Christ. Toi, tu pas de Christ. Non, pour tout Christ. Le Messie était celui que les Juifs attendaient. Il devait les délivrer. Il de toute forme de captivité. De la domination. Il est écrit dans Ésaïe 61. L'Esprit Seigneur. Portez de bonnes nouvelles aux pauvres. Envoyé un homme pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé un homme pour délivrer les captifs. Pour libérer les opprimés. Les cieux aveugles. Et proclamer une année de grâce. Le Messie avait apporté la délivrance. La restauration. La guérison. La vie éternelle. Tout homme a besoin. Si tu ne connais pas le Messie, tu manques de tout. Nous sommes là. Jésus dit à Simon, tu es heureux. Regardez par la suite. La réponse de Jésus. Jésus dira à Simon, ce ne sont pas la chair et le sang, mais qui t'ont révélé cela. Littéralement, ce ne sont pas les écoles théologiques. Ce ne sont pas les instituts publics. C'est pour la suite. On donner la révélation. Parce que la révélation sur Dieu, on ne peut pas l'acquérir dans une école quelconque. À l'époque, il y avait deux écoles principales. L'école de Hillel, et l'école de Shammai. C'est là-bas que c'est ces écoles qui formaient la plupart des rabbins. Et Jésus dit que ce ne sont pas la chair et le sang. Ce ne sont pas les hommes. Il est devenu un fier aussi ma personne. Je vais vous dire une chose. Un homme
ne peut jamais révéler Dieu en toi. Ne peut jamais te révéler Dieu. Dieu lui-même se révèle. Il est écrit dans Luc 10. Jésus disait aux disciples, sorti verset 22, il dit aux disciples, vous êtes heureux. Il va rendre grâce au Père. Papa, grâce. Mais regarde les choses de celles que tu as cachées, ces choses de sages. Aux intelligents. Tu ne vas révéler aux enfants. Christ peut être révélé. Christ il doit être révélé aux enfants. À ceux qui sont humbles. À ceux qui désirent Dieu. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Et Dieu va se révéler aux enfants. Alléluia. Alléluia. Alors la question qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus devait-il être révélé? Tout simplement parce qu'il était un mystère. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, Paul nous dit que Christ était le mystère de Dieu. Ce mystère qui était caché dans tout le temps, dans tous les âges, qui est révélé maintenant à la fin des temps. Et la Colossiens 2, Colossiens 2, verset 3. Colossiens la parole de Dieu nous enseigne également que Christ est le mystère de Dieu. Donc il était un mystère. Un mystère. C'est une vérité qui est cachée. C'est quelque chose que Dieu cache. Jusqu'à un temps précis. Jusqu'à un temps donné. On dit que Christ était un mystère. Il était le mystère de Dieu. Et dans ce mystère, était caché tous les trésors que selon la connaissance et de la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir. Quelqu'un m'entend ce soir. Nous allons parler de Jésus-Christ. L'homme le plus beau. L'homme le plus puissant. L'homme le plus élevé. L'homme suprême. Le Dieu de gloire. L'alpha et l'oméga. Il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est lui qui peut te délivrer de la captivité. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. C'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de la captivité sans parler de lui. Alors Jésus était un mystère. Et la Bible dit que toutes les Écritures, Jésus disait dans Luc 24, verset 44 à 45, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit sur moi. La loi de Moïse, le psaume et les prophètes, toutes les Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes, annoncent une seule personne. Et cette personne, il était caché pour Abraham. Il était caché pour Élie. Il était caché pour tous les prophètes de la Bible. Et à la fin des temps, depuis 2000 ans, Jésus est devenu un mystère révélé. Avec les lois, c'est rempli dans les ténèbres. Il aura la lumière. La lumière de la vie. Voilà pourquoi il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre le péché et la sainteté. Il n'y a pas de rapport entre la polygamie et la monogamie. Je suis révolté ce soir. Je n'aime pas le péché. Tout ce qui est à base de le problème aujourd'hui, c'est le péché. Vous allez voir l'onction évangélique. Vous allez dénoncer le péché. Malheureusement, pardonnez, sinon demain j'allais faire une émission pour aller à la télévision. J'allais dénoncer la polygamie publiquement. Amen. J'ai demandé qu'on vienne le tuer. Vous n'allez jamais tuer un enfant de Dieu. Tant que ta mission n'est pas morte, n'est pas finie. Tant que tu n'es pas dans le péché,
Les démons vont commencer à sortir dans les corps. Nous parlons de celui que les démons n'aiment pas comprendre. Lorsque vous parlez de lui, les démons ils ont envie de sortir tout de suite. Parce qu'il a toi tu crois, c'est à la foi. Les démons aussi ils ont la foi. C'est là ils tremblent. Dans le nom de Jésus. Tu as commis une grave erreur de venir ici. Alors ça te l'avait va fier. La lumière, dans Genèse, parle de l'agneau de Dieu. Apocalypse 13, 8 nous dit que Jésus est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. La promesse de l'agneau a été immolé. L'agneau a été sacrifié. Parce que Dieu savait que le monde allait tomber dans le péché. Avant même le péché, il donne une solution. À titre de Jésus-Christ a crucifié. Jésus-Christ a ressuscité pour le péché de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu. Nous voyons l'agneau dans toute la Bible. Alléluia. Dans Genèse chapitre 22, lorsque Abraham est parti adorer sur la montagne avec son fils, Isaac va poser la question à son père. Voici le feu. Voici le bois. Où est l'agneau? Le feu. L'image du jugement. La condamnation. Alors le péché. Faut bouffer et la croix. L'image de l'autel. Il fallait que l'holocauste soit sacrifié. Où est l'agneau? Parce qu'Isaac était condamné. Isaac était condamné à le péché. Dieu l'a pourvu. Avec l'agneau. Avec le bélier. Parce que l'agneau était réservé. Il y a fait de temps. Parce que ça va tout c'est venu. Voici. L'agneau de Dieu. Apocalypse 5, 6 nous dit l'agneau a 7 cornes. C'est-à-dire qu'il est tout puissant. L'agneau a 7 yeux. C'est-à-dire il voit tout. Et il a les 7 esprits de Dieu. Il est omniprésent. C'est l'agneau. Pascal, tu dois manger chaque jour. Si quelqu'un ne mange de ma chair, il ne boit de mon sang, il ne peut recevoir la vie. Chaque jour, tu dois manger l'agneau. Et lorsque tu manges l'agneau, automatiquement tu te sanctifies. Lorsque tu manges l'agneau, ta vie est purifiée. Le bateau de commandement, le bateau pour séparer la mer, le bateau pour frayer le chemin. Tu vas frayer le chemin. Et les hommes vont passer derrière toi. Je veux te dire ce soir, prophétiquement, il y a beaucoup d'âmes derrière toi. C'est par toi que Dieu veut le toucher. C'est par toi que Dieu veut le visiter. Les membres de ta famille, les gens de ton quartier, les gens de ton assemblée. Dieu veut passer par toi pour amener la vie. Je suis mené. Et votre Jésus Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Oh, je l'aime. Je l'aime. Il est glorifié. Il est magnifique. Il est tout pour moi. Il est mon Dieu. Il est mon premier. Il est mon dernier. Il est celui qui marche au milieu de cette grandeur. Il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il est l'étoile brillante du matin. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Ton rejeté. Ceux qui bâtissaient. Et qui ont payé la principale de l'ordre.
Alléluia. La pierre, la statue s'est brisée. Il est le lion de la tribu de Juda. Vous savez pourquoi le lion? Le lion, c'est le roi de la forêt. Tous les démons sont les petits animaux. Le lion, c'est le roi. Et il a fait de toi aussi un lion. Tu es un lion. Tu es une lionne. Tu es un lionceau. Lorsque le lion rugit, tous les animaux fuient. Le Seigneur, je parle. Il le prophétiserait. Le lion rugit. Togo, les lions vont rugir. Je vais vous dire une chose. Daniel avait ce lion. Lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, il y avait des faux lions. L'image de Satan. L'image de Satan. Oh, comme un lion, je sais ça. Comme un lion. Il n'est pas le lion. Lorsque Daniel est arrivé, la bouche, la gueule des lions était fermée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les lions ont vu en Daniel le lion de la tribu de Juda. Tes ennemis vont fléchir les genoux. Tes ennemis vont venir pieds pieds. Il est l'aigle. L'aigle royal. Cet aigle qui vole au-dessus des hauteurs. Il le voit tout. Il est tout. Il a une vision panoramique. Et il a fait de toi un aiglon. Tu dois voler avec lui. Et il t'a amené dans les hauteurs. Ephésiens 4 dit. Étant descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a délivré les captifs. Il t'a délivré. Toi qui étais captif des hommes. Captif du péché. Captif des démons. Captif de Babylone. Jésus est venu. Il est descendu. Il t'a délivré. Non seulement il t'a délivré. Il t'a transporté. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Je vais te dire, tu es un être bizarre. Tu es un homme bizarre. Tu es une femme bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que tu vis en même temps au ciel et sur terre. Avant de te tuer, il faut d'abord aller tuer Jésus. J'ai appris son humilité. L'humilité précède la gloire. Tu vas décoller comme une fusée. Tu vas fidèle au Seigneur. Tu as ton je vole. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis au-dessus de la maladie. Je suis au-dessus des problèmes. Je suis au-dessus du péché. Je suis au-dessus de la mort. Je suis au-dessus des problèmes d'argent. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. L'Éternel est mon péché. Je ne manquerai de rien. Il est la porte de brebis. C'est la porte qui s'ouvre au ciel. Ce chemin resterait droit. La sainteté. Cette porte s'ouvre au ciel. Je vous ai une bonne nouvelle. Ta patrie n'est pas sur terre. Même si tu n'as pas une villa ici. Même si tu n'as pas de voiture ici. Jésus est parti te préparer une place. Tu as une belle villa au ciel. Qui t'attend. Jésus dit, quand je m'en serai allé,
Un héritage éternel. Je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Le fils du président togolais. Possède de tout ce que son père a. Mais mon père est le roi des rois. Je suis son héritier. Je suis son fils. Je suis sa fille. Marche la tête haute. Sur la côte. Marche fièrement. C'est la fin de l'orgueil. C'est la fierté. Mon papa, il s'appelle le Créateur. Mon papa, il s'appelle le bon berger. Mon papa, il s'appelle l'admirable. Mon papa, le ciel lui appartient. La terre lui appartient. Alléluia. Jésus-Christ, la star des stars. Toutes les stars meurent un jour. Michael Jackson a un collant enterré. Mais la star dont je vous parle, il était mort. Mais 3 jours après, la terre il a diarrhée. La terre il a diarrhée. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Le Créateur ici. Et voilà les morts. Il faut que je le vomisse. 3 jours après, il est sorti. Il est My God! Go break the massacre, the brain. Bring the mind, soak in the bone, the mind, wipe the bone from the brain. Jesus Christ. Il remplit les cieux. Il remplit la terre. Il remplit tout. La loi de Moïse a parlé de lui. Tous les prophètes ont parlé de lui. David avec le psaume a parlé de lui. Toute la Bible parle de lui. Dans Jean 1, David dit qu'il est la parole qui a été faite chair. Dans Jean chapitre 2, celui qui change l'eau en vin. Dans Jean chapitre 3, il produit la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 4, l'eau de la vie. Si quelqu'un boit de cette eau, l'eau de la vie, tu n'auras jamais soif. Dans Jean chapitre 5, il a produit ce temps. Dans Jean 6, il y a le Père qui descend du ciel. Dans moi, les fleuves de vie, de son sang, jusqu'à la vie éternelle. Dans Jean chapitre 8, il connaîtrait la vérité. Dans Jean chapitre 9, celui qui guérit. Dans Jean chapitre 12, dans Jean chapitre 11, il a fait la résurrection.
est aussi mort. Quel homme-là toute la Bible la Kata parle de lui. Le lion de la tribu de Juda. Comme le commencement. Comme des tribus de la fin. Il est l'alpha. Comme des tribus de l'oméga. Il est le premier. Il est le dernier. Il est le témoin fidèle. Il est le véritable. Il a cherché cette étoile. Il a la clé de David. Personne ne ferme. Quand il fait, personne n'ouvre. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Le nom de Dieu. Le nom de la nouvelle Jérusalem. Le nom de Jérusalem. Le nom de tout puissant. Le nom de l'éternel qui sauve. Car c'est le nom par lequel vous devez sauver. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Afrique de l'Ouest. Le nom de Jésus. Il n'y a pas de comme lui. On me demande, je connais son nom. Mais tu sais encore, son nom est une révélation pour ma vie. Je souffrais d'une maladie incurable depuis mon jeune enfance. Tous les jours dans les hôpitaux. Mais c'est la condition que je souffrais. À 2 doigts de la mort. À 2 doigts de la mort. Je vois des démons qui venaient me chercher, m'amener en enfer. Jésus est venu alors que j'avais 14 ans. Il est venu se révéler à moi dans ma chambre. Une lumière éblouissante. Il est venu m'appeler que je le serve. Il m'a montré le ciel. Il m'a montré les anges qui sont au ciel. Il m'a montré la nouvelle Jérusalem. C'est une cité en or. C'est une cité dedans. Ma destination finale. Ma cité céleste. La vie que j'aime. La vie de mon Dieu. La vie qui ne passera pas. C'est la vie éternelle. Il m'a dit tu dois me servir. Je vais donner mon cœur. À l'instant même. Il m'avait guéri. Il m'avait délivré. Toute maladie avait disparu. Le démon qui m'habitait était parti. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu le salut. Pour rien au monde. J'avais hypothéqué mon salut. Pour rien au monde. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas l'orgueil. Pour rien au monde. Rien au monde. Abandonnez-les mon Jésus. Paul dit, j'ai l'assurance. J'ai la mort. La vie. Les choses présentes. La domination. L'argent. Les vêtements. Rien. Alors rien. Maintenant, me séparer. Adonda de l'amour de mon Dieu. Je l'aime. Si vous me voyez servir Dieu, si vous me voyez prêcher la vérité, je sais qui est derrière moi. Je l'aime. Il faut l'aimer. Il faut désirer sa présence. Désirer sa compagnie. Il faut désirer marcher avec lui. Il est ton ami fidèle. Il est ton avocat. Il est ton époux. Tu es son épouse. Toi qui n'as pas connu l'amour de toi qui n'as pas connu l'amour de tes parents. Tu as été abusé par les sangs. Même par les soi-disant pasteurs. Ton cœur a été blessé. Ton cœur a saigné. Je vais te présenter quelqu'un. Je marche au Jésus. Le ciel peut guérir ton cœur.
caché dans ta vie. Michel peut te restaurer. Il vient te prendre de la boue. De la poussière. Pour t'emmener dans la gloire. Le royaume des cieux. Il est merveilleux ce Jésus. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. T'es ma fille. T'es mon fils. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu me serviras. Je suis mort pour toi. Même si tu étais seul sur terre, je serai quand même mort pour toi. Reste mon amour dans ton cœur. Dans ton cœur. Je veux te libérer de toute forme de souka. Je veux te libérer de toute forme d'esclavage. Je m'appelle la délivrance. Alléluia. Je connais son nom. Son nom est le secret de ma vie. Son nom est la rédemption pour ma vie. Son nom est le miracle pour ma vie. En ce nom, je vois les miracles. En ce nom, je vois les démons sortir. En ce nom, je vois les maladies quitter le corps. Je ne parle pas du nom des noms. Je ne sais pas comment vous prêchez mon nom. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est la personne de Jésus. La prédication de la croix. Elle est une folie pour ceux qui périssent. La personne se lève. Elle est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. L'onction de Dieu. Soit déclaré. Et prise à l'eau. Quelqu'un ici, Dieu le libère, je te livre de la mauvaise haleine. Tu as prié Dieu. Tu as prié à Dieu par maladie. Le Seigneur a entendu ta prière. À partir de ce soir, cette maladie disparaît. Cette maladie disparaît. Quelqu'un ici, tu peux prendre le ventre, tu prendre l'estomac, vous voyez le mot d'estomac, l'onction de Dieu te guérit. Oh my Jesus. Voici l'onction de toi. Voici l'onction. Merveilleux Jésus. Voici l'appel de Dieu sur ta vie. Tu vas rentrer dans beaucoup de déserts. Tu vas te former dans ces déserts. Prépare-toi. Prépare-toi. C'est dans ce désert. Ne revenez pas parole. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Voici l'onction. Voici l'onction. Là voici. Jesus Christ. Au nom de Jésus. Il y a un appel prophétique sur sa vie. C'est une forme de prière. Lève-toi dans la prière. Voici l'onction de Dieu. Mais les gens, leur don spirituel, sont en train de souffrir. Entendu ta prière. L'action de Dieu arrive sur toi ce soir. Et là, d'accord, c'est pas la langue. Voici l'onction pour toi. Approche. Voici la gloire de Dieu, femme. Voici la puissance de Dieu, femme. Voici la puissance de Dieu, femme. Là, voici au nom de Jésus. Oh my Jesus. Voici l'onction pour toi. Voici la gloire de Dieu pour toi. Voici la puissance de Dieu. Je brise la maladie et la pauvreté. Je brise cet espoir de la malédiction. La troisième génération. Tu devais venir une jeune fille ici. Tu devais venir jeudi.
Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Tu sens cet appel au fond de toi. Pour chanter. Et tu sens cet appel. Aider beaucoup de jeunes. L'onction de Dieu. Ce soir. Arrive sur toi. Dieu pose sa main là où tu es. L'onction de Dieu arrive sur toi. Parce que l'esprit touche. Jésus Christ. Merci pour l'onction de Dieu. Soyez tous guéris. L'onction de toi, voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu pour toi. Voici la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vos malédictions sont brisées aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je prie dans ta vie. Dans sa vie. Il y a des sorcelleries qui travaillent à sa vie. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Jesus Christ. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction. Voici la main de Dieu. Au nom de Jésus, tu as poussé alors maintenant je le sais. L'onction de Dieu, mon Jésus. Voici l'onction de Dieu. Merveilleux Jésus qui est cet enfant. Voici la puissance de Dieu. Voici la main de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merveilleux Jésus. Touche. Merci. Jesus Christ. Vous savez ce que je me dis? Je dois prier pour tous ceux qui veulent l'onction. Ils veulent l'onction pour leur ministère. Les autres asseyez-vous, tout le monde s'asseoir. Ceux qui veulent l'onction pour leur ministère, levez-vous là où vous êtes. Et posez juste votre main sur votre tête. Merci Seigneur pour cette femme. Voici l'onction de Dieu. Je brise l'addiction. Dieu vous guérit. Dieu vous libère ce soir. Jesus Christ. Tous ceux qui veulent l'onction de Dieu. Pour que vous soyez. Posez votre main sur votre tête. À partir de ce soir, je me répands de tout péché, de tout système. Je veux vivre ta vérité. Je veux vivre ta parole. Et je veux la défendre. Parce que l'onction de ton esprit vienne sur ma vie. À partir de ce soir, que le don de l'esprit dans ma vie s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois ma tête. L'onction. Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu accorde à quelqu'un ici une onction prophétique. Il y a au moins 3 personnes ici. Trois personnes ici. Qui reçoivent une onction prophétique. Une onction prophétique arrive sur vous. Amenez-les. Il y en a 3. Une onction prophétique. Amen. Maman, attends-moi, je vais faire pour toi. Il y a 2 personnes ici qui reçoivent un manteau nouveau par rapport à leur ministère. Dieu a déposé un manteau nouveau. L'onction d'évangélisation. L'onction arrive sur vous. Amenez-moi cette table-là. L'onction de Jean d'Israël. Vite. Voici l'onction prophétique. Amenez-la. L'esprit de Dieu a commencé à se comprendre. L'esprit de Dieu ici. 3 personnes. Une action de chaussures nouvelles. Je vous ai dit, soyez vigilants. L'onction de Dieu a commencé à visiter ici. L'onction de Dieu a commencé à visiter ici. L'onction de Dieu a commencé à visiter ici. Il y a 3 personnes. Comment ça va se faire les faits de Dieu
Toutes ces femmes. Non, mais on va pas les micros. Venez, il va encore. Venez les femmes. Il y a une onction qui vient sur vous. Je vous aime. Je me dis de vous dire que je vous aime. Qui va puissamment se servir de vous. Beaucoup parmi vous. Beaucoup parmi vous ont un appel pour la prière et la prière prophétique. Je vous dis de vous lever. Il vous a établi comme des sentinelles. Une onction nouvelle. Allez sur vous. Nous vont commencer à avoir des dons de vision. Nous vont commencer à avoir des dons de révélation. L'onction de Dieu. Elle arrive sur vous. Elle arrive sur vous. Elle arrive sur vous. Elle arrive sur vous. La voici. Je t'aime. Paulo, tu vas prêcher la vérité. Les nations, dans cette nation, tu t'habilles comme une mère. Tu es comme Déborah. Tu vas donner la justice de Dieu dans cette nation. Je te dis, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas prêcher la vérité. Tu vas prêcher la vérité. Je te poser ma parole. Dans ta vie, je te donnerai les moyens. Je te proclamer la vérité. Dans cette nation, tu vas accueillir les veuves et les orphelins. Je vais trouver les parents. Je vais trouver les parents. Voici le nom de ici pour toi. Au nom de Jésus, femme de prière. Tous ceux qui ont les peines pour la prière. Tous ceux qui ont le ministère pour la prière. Cette spécificité par rapport à la prière. L'onction de la prière, bien sûr. La prière prophétique. La prière prophétique. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à prier. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Pour le Togo. Pour cette nation. L'onction de Dieu. Elle arrive sur vous. Elle arrive sur vous. Elle arrive sur vous. Tu vas commencer à vous réveiller la nuit. Tu vas commencer à vous réveiller la nuit. Pour prier. Prier. Je fais le mot de l'onction. Une femme ici, elle fait son fardeau. Et elle est ça. Priez pour cette nation. Priez pour ce pays. Je te dis, c'est moi qui t'ai déposé sur mon dos. Ce fardeau est sur moi. Maman, je vais le lever. Le chef est dans la prière. Tu te veux le lever des yeux. D'accord, elle s'ouvre. Et à mon moment, c'est bien. Tu changes de Jésus-Christ comme Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamons Jésus très fort. Acclamons très fort. Même manière on peut faire. Bon arrêt bon cœur. Dieu dit, Maoubé, le temps est venu. Et il y a donc mon jugement va s'abattre. Mon jugement ne prend le trône sur les faux pasteurs. Au sens sur toutes les personnes qui veulent retenir la vérité captive. Sur toutes les personnes qui veulent retenir les enfants de Dieu dans la captivité. Le temps est arrivé où le jugement de Dieu va s'exercer dans beaucoup d'églises. Allez avertir tous les pasteurs, sans exception, de l'imminence du jugement de Dieu. Le Seigneur a vu la souffrance de son peuple. Le Seigneur a entendu le cri de son peuple. Le peuple dans la servitude. Le peuple dans l'esclavage. Le cri du peuple de Dieu. Il a monté jusque devant le trône de Dieu. Dieu dit, je suis descendu maintenant. Libérez mon peuple. Je vais susciter parmi vous des prophètes, apôtres, des
et des messagers qui vont annoncer la vérité, qui vont annoncer mon jugement. Parce que le jugement va commencer dans la maison. Il est revenu. Les prédicateurs doivent se répartir. Pour les pasteurs qui dirigent mon peuple, se répartir. Sinon, je vais les frapper. Je vais les frapper. Je vois un ange de la mort qui est en train de circuler dans toute la nation. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a commencé à avertir son peuple, a averti ses faux pasteurs. Pourquoi on fait la sourde oreille? Pourquoi on préfère leur système? On préfère le péché. Pourquoi on préfère cacher la vérité? Maintenir le peuple dans l'esclavage. La mort va commencer à frapper. Mais avant qu'il ne frappe, que vous alliez les avertir. Il faut les avertir. Pasteur, vous qui êtes venus ici, je vous dis qu'il vous a établi comme Ézéchiel, annoncer la vérité, annoncer le jugement de Dieu, libérer le peuple de la captivité. Malheur à vous si vous cachez cette vérité. Le temps est venu où je veux libérer mon peuple dans cette nation. Dieu me dit de vous dire, j'ai un peuple dans cette nation. J'ai un peuple dans cette nation. Je veux sauver ce peuple. Je veux délivrer ce peuple. Je veux sauver ce peuple. Délivrer ce peuple. Je veux le délivrer. Je veux le délivrer. Parce que je l'aime. Parce que je suis leur rêve. Lève-toi. Abraham, écoute-toi. Lève-toi. Abraham, écoute-toi. Approchez. Une onction nouvelle qui arrive sur vous. Une onction de jugement. Il est où le pasteur qui était là? Pasteur. Maman, pasteur, va. Mon frère, viens. Toi aussi. Papa, non. Pastor, get up, pray. You walk in the mind, see the break, but you right roll the food like a mind. She kind of breathe, go to fall, breathe, go to fall in the brain. Jesus, yes, just let it go down, so keep that way, yes, you want the man, yes. Je veux vous oindre d'une fonction. Je vous investis d'une mission nouvelle. Je veux libérer mon peuple. Je serai exigeant avec vous. Je ne permettrai pas la compromission. Je vous dis, mon heure est arrivée. Je vous ai choisi pour libérer cette femme. La gloire va s'en va. Mène sur vous. Séparez-vous du péché. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part.
Allez leur dire. Toute ma parole. Allez leur prêcher. Toute ma vérité. Ne la cachez plus. Prêchez-la. Sur le toit. Dans les chaînes de radio. Dans les chaînes de télé. Vous me libérez mon père. Dans cette nation. Mon heure est arrivée. Je veux vous équiper. Dieu va te sortir de ce système. Dieu va te sortir de ce système. Et tu vas prêcher toute la vérité. Et tu prêcheras toute la vérité. Un appel évangélique sur ta vie. Je ne serai pas en train de marcher dans tout le Togo. En train de prêcher la bonne nouvelle. Je te dis que personne ne te minimise. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai choisi. Mais sur toi. Annoncer à ma vérité. Prêcher à ma parole. L'onction de guérison et l'onction de miracle. Voici l'action. Voici l'onction de Dieu. Le Seigneur va puissamment te visiter. Il va puissamment te visiter. Dieu t'a vu comme un père. Il t'a donné un cœur de père. Il me dit que tu es un père pour beaucoup d'enfants. Je veux mettre davantage de douleur de l'enfant dans ton cœur. Beaucoup gémir. En prêchant cette vérité. Tu verras le peuple de Dieu. Je te dis, j'ai exaucé ta prière. Tu m'avais demandé de visiter cette nation. Tu m'avais demandé de toucher de ce peuple. Aujourd'hui je te réponds. Ce que tu as vu ce matin, ce n'est que le début d'une prière que tu vas faire avec toi. Le Seigneur va puissamment se servir de toi dans la délivrance, dans la guérison, la restauration des foyers. Tiens ferme. Marche avec toi. Il y a un appel prophétique. Je te dis, il a déposé le feu dans ta bouche. C'est le paix qui va séparer le ténèbre avec la lumière. Il n'y a pas de compromission. Je te dis, prêche ma vérité. Annonce-la. Partout. Annonce-la. Je suis avec toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ma main sur ta tête. Père, merci de bénir ces hommes. Que l'œuvre que tu as commencé dans toi seul peux l'achever. Donne-leur cette flamme. Donne-leur ce flambeau. Donne-leur ce flambeau. Il y a un flambeau sur ta vie, mon frère. Je te vois tenir un flambeau. Devant beaucoup de personnes. Je te dis, marche, mon fils. Marche. Continue à avertir. Continue à enseigner. Prêcher ma parole. Dans la vérité. Dans la voiture. Sans compromission. Je te dis, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai choisi. Personne ne mettra la main sur toi. Je veux trouver davantage de portes. Je veux trouver davantage de portes. Je t'enseignerai beaucoup de vérité. Je les enverrai à tes pieds. Je t'enseigne ma vérité. Je te donne une autorité nouvelle. Enseigner. Enseigner. Comme les scribes. Non comme les scribes. Amenez l'ordre. Je t'ai choisi. Je t'ai établi. Beaucoup d'enfants. Donne tes avances. Je t'aime. Je t'aime. Plus que tu le crois. Toucher toute ta famille. Pour révéler à ta famille. Comme tu
veux la demander. Ma main est sous toi. La particularité du don que je te donne. La parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Merveilleux Jésus. Il y a un appel évangélique sur toi. Je te dis, je vis tes souffrances. Je vis tes pleurs. Pendant toutes ces années, tu as accepté mon école. Tu as accepté le désert. Tu as fait confiance. Alors que tout était comme fermé devant toi. Le Seigneur te dit, le temps est arrivé pour toi. Tu as commencé à crier. Comme Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste. Il y a comme une trompette. Un chauffard. Que Dieu te donne. Tu vas crier la vérité. Tu vas crier la vérité. Toute l'Afrique de l'Ouest. Tu vas voyager dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tu vas élargir ton champ. Forme-toi encore. Prépare-toi encore. Gloire arrive sur toi. Je vois les bonnes finances à ta vie. Je vois les bonnes finances à ta vie. Ils font des malédictions. Brisez. Je te donne le temps des guérisons. Les infiltrés. Et de guérison beaucoup dans les chemins de la prière. Médecine ma parole. Je veux revenir en puissance de ta vie. Je veux avoir des délivrances spectaculaires. Je veux avoir des miracles extraordinaires. C'est s'opérer. De ta vie. En même temps, c'est le cas qui a une telle pression. C'est abandonné. Lâché. Personne ne mettra la main. Et libère mon peuple. Et te prêche ma parole. Je te donne la mémoire d'enfant. Je vais commencer à lire la parole de Dieu facilement. Je vais commencer à lire l'histoire de l'église facilement. Alléluia. Tu as déposé la guérison dans ton main. Je briserai les choses de la sorcellerie. Je vais les dévoiler. Tu as beaucoup crié à Dieu. Tu vois les choses évoluer. Je te dis, je te donne tout ce quartier. Merveilleux Jésus. Est-ce qu'on peut se lever prier pour nos frères? Si nous pouvons juste prier pour nos frères. Viens mon frère. Je te dis, c'est une œuvre que je vais faire. Je veux d'abord commencer par te restaurer toi. Je vais restaurer les autres. La puissance de Dieu vient briser. Merci Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour eux. Alléluia.
Si vous êtes pasteur dans la salle, si vous exercez dans un ministère, vous voulez également que Dieu mette sa main sur vous. Père, merci pour ton peuple. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont accepté cette parole et qui sont prêts à payer le prix. La détermination, la fougue, et la dans toute cette nation. Au nom de Jésus, leurs ennemis tombent. Et que la vérité soit proclamée dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon, nous allons finir dans quelques minutes. Miaou nous s'arrête. Maman peut venir. Mais quand il y a un ordre d'amener. Mon Dieu. Qu'elle soit guérie, mon Dieu. Qu'elle soit guérie, mon Dieu. Qu'elle soit guérie, mon Dieu. Qu'elle soit guérie. Nous prions pour ce pied. Que la puissance de Dieu. On a même puissance maintenant. Mais qu'il a force de toute maladie. Mais battons la lèvre de toute maladie. Mais battons la lèvre. Et la guérison divine. Et ton gloire soit accordée. Fais là aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamons la révélation. La guérison divine. Au nom de Jésus. 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 Continue à prier, continue à prier. Marche toute seule maintenant, marche toute seule. Marche toute seule. Lâche ma main. Voilà. Et à oublier les cieux. Ferme tes yeux. Nyawoko, lève tes mains. La conscience, lève tes mains. Conscience. Vous savez, je vais finir, mais l'esprit ne me permet pas de finir. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je comprends pas. À chaque fois, je veux lâcher le micro. Il me dit non. Il y a 3 personnes ici qui ont prié Dieu pour que Dieu leur ouvre des portes pour créer une entreprise. Levez-vous parce qu'il y a une onction de Dieu qui vient sur vous. Ces personnes, levez-vous. Je dis bien 3 personnes. 3 personnes. Merveilleux Jésus. Ces entreprises vont s'ouvrir. Voici l'onction pour toi. Aide-la. Jésus-Christ. Quelqu'un ici demande à Dieu qu'il lui donne les moyens de construire sa maison. Elle est
en train de construire une maison. Alors, mais tu vois, Elle demande que Dieu lui donne le corpus de moyens pour finir cette maison. elle a bien m'abandonner. Tu as entendu cette prière. Mais moi aussi. Arrive à moi, je prie pour toi parce que c'est une bénédiction de Dieu. Merci Seigneur. Tu créeras cette entreprise. Tous. Tu monteras. Donc Jésus, Dieu vous bénit ce soir. Voici la grâce de Dieu pour vous. C'est par rapport à quoi? Maison? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mon Dieu! Non! Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame Jésus? C'est donc merci tellement. Non, c'est trop faible! Tu sais ce qui va se passer? Tu as le groupe de porte. Ils vont pas la maison. Tu sais pourquoi? Il passera de maison de prière. Il passera de maison de prière. Voici l'onction. Vous allez bâtir, vous allez construire cette maison de Jésus. Il a tout donné. Elle va finir, la maison va finir. Après, elle a dit, mettez. La prière dedans. Elle a tout grand le film. Yes. Approche-moi. Devant cela, je prie pour toi. Je vais passer à elle est là ce soir, ta soeur. Bébé, elle est là ce soir. Est-ce qu'elle est là, bébé, ce soir? Est-ce qu'elle peut venir? Bébé, avance. Approche vite. Cher bébé, mets le coucou là, c'est un cher bébé. Si c'est un bébé, il y a le coucou là. Merci Seigneur. Merci pour l'onction de Dieu. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Tracassée par beaucoup de maladies. Dans le souvent, jusqu'à quand? Quand est-ce que tu me guériras? Le Seigneur a entendu tes prières. Je t'aime ma fille. Je t'aime ma fille. Tu te serviras. Tu te serviras. Tu te libères de cette malédiction. Que l'homme est complètement disparu. Forcément les miracles vont se produire. Qu'est-ce qui diminue le Saint-Esprit aujourd'hui dans nos églises, dans nos rassemblements, je dis? Il y a le culte de personnalité. Parce que je disais tout à l'heure, Jésus est l'homme le plus beau. La star des stars. En disant ces choses, Jésus occupe les chaises. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Après le départ de ces missionnaires, moi je suis déjà partant. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on présente depuis lundi, j'étais dans le cafouillage total. Je n'arrive pas à structurer en fait c'est le pourquoi ils sont venus. Du coup, il y a eu une lumière qui m'a traversé. M'a expliqué systématiquement la venue de ce missionnaire. Je voudrais parler spécialement parce que tout ça qui est là. Mais dis-moi tout ça, ce que le Seigneur m'a montré. Non, il peut pas. Je suis en train de l'informer. Jean-Baptiste a commencé avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux est arrivé. Jésus a toujours comparé les choses avec son royaume.